Ok. Comment peut-on récupérer un manguier partiellement desséché? Alors, comme vous le saviez, on dit que la meilleure manière pour lutter contre son ennemi, c'est d'abord chercher à le connaître. Et au Burkina Faso, nous avons mené des investigations sur les arbres partiellement desséchés. Et nous avons pu détecter un champion. Et que peut-on retenir de ce champion? Il faut dire que ce champion est reconnu responsable de la maladie dans 17 pays à travers le monde. Et dans la sous-région, le champion a été signalé au Ghana, au Togo et au Niger. Et au Burkina Faso également, nous avons pu l'identifier. Et ce champion-là, c'est un agent pathogène de faiblesse. Ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs secondaires qui peuvent affaiblir le manguier et le champion vient maintenant pour terminer. D'accord. Donc pour pouvoir mener la lutte, il faut apporter des corrections à tous ces facteurs-là. Et le premier facteur, c'est l'attaque du champion. Les facteurs secondaires, c'est le stress hydrique et également le manque de nutriments. Ainsi, pour pouvoir traiter un arbre, il faut d'abord commencer par élaguer les parties desséchées, les branches desséchées. On élague les branches desséchées. Et quand vous élaguez les branches desséchées, comme c'est des attaques de champions, on prépare de la bouillie. De la bouillie avec des fongicides de synthèse ou bien sûr des biopesticides s'il existe. Alors, généralement, les fongicides de synthèse que nous utilisons, c'est des fongicides de synthèse systémique. Parce que le champion est systémique, c'est-à-dire le champion agit même à l'intérieur de l'arbre. Donc, il faut du produit qui va agir sur le champion qui se trouve à l'intérieur même de l'arbre. Et généralement, la pulvérisation se fait en 4 fois, espacé de 2 semaines. Voilà. Et après le traitement aérien, il faut également procéder à un traitement souterrain. Parce que le champion peut attaquer l'arbre à partir donc de ses racines. Et pour ce faire, on doit faire une cuvette. Et cette cuvette-là doit occuper donc toute la surface de la canopée de l'arbre. Vous devrez faire de telle sorte que la cuvette occupe toute la canopée donc de l'arbre. Et la profondeur doit être environ 30 cm. Et vous devrez veiller à ne pas blesser les racines. Parce que si vous blessez les racines, ça peut être des ouvertures pour que d'autres agents pathogènes puissent pénétrer. Et quand vous creusez la cuvette de 30 cm, vous devrez mettre à l'intérieur donc des fertilisants. Les fertilisants, ça peut être du NPK à raison de 500 grammes par arbre ou bien donc de la fumure organique. En plus de ça, vous pouvez également faire le traitement de fongicides là que nous avons dit et ajouter d'autres produits tels que des insecticides. Il y a la détamétrine et il y a le furadin. Et une fois que vous mettez tous ces intrants au niveau donc de la cuvette, vous rebouchez légèrement. Parce que l'idée aussi, c'est pour que l'arbre puisse retenir l'eau à travers donc la cuvette, pour qu'on puisse améliorer la nutrition de l'arbre en eau et en nutriments. Donc, au niveau du traitement souterrain, le traitement se fait une seule fois. En revanche, au niveau de la partie aérienne, la pulvérisation doit se faire 4 fois espacée d'au moins 2 semaines.